Bonjour, c'est Marie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel article tiré de mon blog Oser briller. Le merveilleux cadeau que j'offre au monde. Il m'arrive très souvent de me demander ce que je peux apporter au monde pour qu'il aille mieux. Comment puis-je m'impliquer et agir de manière concrète pour faire avancer les choses dans le bon sens, dans la bonne direction ? En secret, je rêve d'un monde plus harmonieux, plus respectueux, avec plus d'amour, moins de violence, moins de colère. Je pense sincèrement que nous pourrions tous développer notre sensibilité et nous élever spirituellement, mais pour cela, faut-il encore le vouloir profondément. Comme je vous l'ai expliqué dans mon article sur les 4 accords Toltec, je mets un point d'honneur à incarner et à appliquer ce que j'apprends du développement personnel, car le constat est sans appel. Sans ancrage et sans action concrète, rien ne bouge, rien ne change. Ne doutez pas que même la plus petite des actions compte. Je vais ce soir vous raconter une histoire, l'histoire du colibri. Elle est issue d'une légende amérindienne et a été divulguée par Pierre Rabhi qui la raconte comme ça. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je sais, mais je fais ma part. » Vous n'imaginez pas à quel point j'aime cette histoire, combien elle résonne en moi et m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. À mon sens, il est important, même indispensable, que chacun d'entre nous fasse sa part, chaque jour, tout le temps, en toutes circonstances, pas seulement en cas d'incendie. En plus de votre relation avec le monde, cela doit s'appliquer pour toutes vos autres relations. Dans votre couple, au travail, avec vos amis, votre famille. Vous faites votre part, vous apportez votre pierre, mais par contre, attention, vous ne devez pas faire plus que votre part, car il appartient aux autres de faire la leur afin que la relation soit équilibrée. Si vous donnez plus, vous allez vous épuiser, perdre votre énergie. La balance penchera alors en votre défaveur. Si vous donnez moins, l'autre sera obligé de faire plus, et cela n'est pas respectueux et ne pourra qu'engendrer du négatif dans votre relation. Par contre, si chacun d'entre vous donne sa part, la balance est équilibrée, la relation est saine et pérenne. Cela paraît logique, n'est-ce pas? Mais je sais combien c'est loin d'être évident à mettre en application. Pour ma part, appliquer ce principe de vie m'a pris du temps et de la persévérance, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il fait partie intégrante de qui je suis. Je fais ma part, faites la vôtre est devenue ma phrase fétiche, et je ne peux que vous encourager à ce qu'elle devienne aussi la vôtre. Ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est que nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde, une pierre à apporter à l'édifice. Vous pouvez faire votre part en devenant responsable de vos actions, de vos paroles, de vos relations. Nous avons tant de choses à apporter au monde. Nous pouvons faire notre part en faisant du mieux que nous pouvons. Nous avons tous une valeur inestimable. Ce que nous faisons compte, qui nous sommes compte. Nous comptons immensément. Si toutes les personnes accordaient de l'importance à participer à cet équilibre parfait, alors le monde dont je rêve deviendra peut-être réalité. Osez être vous et contribuer au bien-être de notre monde. Osez briller. Et vous, à votre échelle, comment pouvez-vous contribuer ? Quel cadeau pouvez-vous faire au monde, à vos proches, à l'humanité ? Je vous laisse méditer. Prenez soin de vous.